Salut les tourneurs, c'est la praline, vous regardez le 26e journal de la F1. Allez, c'est parti! Le Grand Prix du Mexique 2022, la course la plus ennuyeuse de la saison. Oh la vache, qu'est-ce qu'on s'est fait chier! Mais à la rigueur, il vaut mieux que ça arrive à ce stade-là de la saison et que ça ne nous soit pas arrivé avant. C'est Verstappen qui l'emporte devant Hamilton et Perez. Un podium à domicile pour Perez, c'est super pour lui et Verstappen bat le record du nombre de victoires pour une seule saison. C'est sa 14e et le record était tenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel avec 13 victoires dans la même saison. T'as compris le niveau du gars et de sa voiture quoi. Mercedes de retour aux affaires et c'est de très bon augure pour la saison 2023. Mais il y a encore du taf quand même. Pour la course, les pilotes avaient choisi une stratégie à un seul arrêt. Verstappen partait en soft, il s'est arrêté pour chausser les médiums, quand Hamilton partait en médium et s'est arrêté pour chausser les hard. Max était donc dans une stratégie où il fallait gérer l'usure des pneus, tandis que Lewis de son côté était plus dans une stratégie où on attaque quand même. Allez mon gars, vas-y tartine! À ce jeu-là, Max a été plus efficace, il termine avec plus de 10 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Hamilton pense que les choses auraient pu être différentes s'il avait eu la même stratégie que Maxou. Je crois pas, non. En vrai, pour lui, ça aurait été impossible de dépasser à la régulière sur la piste à cause de la vitesse max de la Red Bull qui est largement au-dessus de celle de la Mercedes. Et quand bien même s'il avait réussi à le passer, Max l'aurait déposé dès la prochaine ligne droite, c'était sûr. Les teams et les pilotes ont signalé quelques vols tout au long du week-end. Gasly par exemple s'est fait ouvrir et fouiller son sac. Et le pire c'est que chez Ferrari, il y a un petit malin qui a réussi à piquer leur rythme de course. Les rouges n'étaient nulle part ce week-end. Oh la vache, ils terminent avec plus d'une minute de retard sur la tête de course. C'était très étrange à voir et ça nous a fait vraiment bizarre. Ah, on l'avait pas vu venir celle-là, L'altitude du Grand Prix qui est quasiment à 2300 mètres a dû jouer pour beaucoup sur cette contre-performance. C'est pas simple de gérer l'aéro et l'effet de sol à cette altitude-là quand l'air se raréfie, ça c'est d'accord, mais par contre c'est quand même assez étonnant ce gap qu'ils prennent d'un coup comme ça par rapport aux autres. On va surveiller ça pour savoir si c'était juste ils sont passés à côté, ça arrive pour un Grand Prix, ils sont passés à côté de leur setup, ou si c'est un problème plus fonctionnel, plus systémique que ça. Au niveau des classements pilotes, ce sont les pilotes Ferrari qui font la mauvaise affaire. Perez reprend la 2e place à Leclerc et Hamilton reprend la 5e place à Sainz. Ouh, ça pique. À 2 Grands Prix de la fin de la saison, c'est à suivre. Au classement constructeur, Mercedes revient à seulement 40 points de Ferrari. Il reste 2 Grands Prix, ça va être compliqué d'aller les chercher, mais c'est pas impossible. Les flèches d'argent pourront aller chercher les rouges, il y a 1 ou 2 abandons qui se profilent à l'horizon. Russell mon pote, tu sais quoi faire, on t'a déjà vu à l'œuvre. Allez! L'ami Pierre Gasly prend encore 5 secondes de pénalité pour un dive bomb parfaitement mal exécuté. Il surjoue pas mal en cette fin de saison et ça se voit, ses moves sont quand même assez mal sentis. Là, il part de très loin, il rate complètement son virage, il pousse Stroll à l'extérieur de la piste, il prend 5 secondes. C'est triste, mais c'est normal. J'espère que ce qu'on voit en ce moment ne sont pas les prémices de ce qui va se passer l'année prochaine chez Alpine face à Ocon. On sait que Gasly est capable de faire tellement mieux que ce qu'il nous montre en ce moment. On va se dire que c'est la fin de saison, il sait plus trop où sont les curseurs, mais que ça va se remettre pour l'année prochaine. Ce serait vraiment dommage de voir sa carrière prendre la même trajectoire que celle de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo d'ailleurs, il a été élu Driver of the Day. Il finit 7ème malgré une pénalité de 10 secondes pour un dépassement sur Tsunoda, une tentative de dépassement. Ça conduit à l'abandon du pauvre japonais. C'était pas particulièrement abusé de la part de Ricciardo, mais à cet endroit-là, il aurait pu s'abstenir, clairement. Malgré ça, ça reste largement le pilote du jour. C'est sensiblement le seul pilote du plateau à nous avoir offert une course excellente. Il était en rythme, il a fait un super run avec ses pneus soft, il a dépassé sur la piste, il s'est montré, il a vraiment fait une course superbe. L'espace d'un Grand Prix, on a retrouvé le Daniel Ricciardo qu'on connaît déjà. Et on sait qu'en Formule 1, un Grand Prix, ça peut tout changer. On va croiser les doigts pour lui en espérant le revoir l'année prochaine.
Pas de Nico Howard cette semaine les copains, tellement il ne s'est rien passé pendant ce week-end. Bah ouais, on fait ce qu'on a. On va quand même souligner la bande originale du thème de la Formule 1 qui était remasterisée façon mariachi pour ce Grand Prix du Mexique. J'ai adoré ça, j'ai trouvé ça génial et honnêtement il pourrait étendre l'idée sur plein d'endroits sur Terre. Après tout c'est un super clin d'œil culturel à la F1, à l'endroit où il visite. Ce serait chouette d'avoir plein de thèmes différents un petit peu partout sur Terre, ce serait vraiment cool. Pour moi ça fait aussi partie de l'idée d'aller courir aux quatre coins du monde, découvrir des cultures, des sonorités, des goûts, des odeurs, c'est génial. Et voilà les tondeuses, ce débrief s'achève déjà. En effet, il ne s'est vraiment pas passé grand chose d'exceptionnel. On espère avoir un meilleur spectacle dans 15 jours au Grand Prix de Sao Paulo au Brésil. En général, ce Grand Prix, il ne manque pas de piquant. La piste, elle est superbe et les pilotes s'éclatent dessus. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour la prochaine émission du Tour de Chauffe. On fera un petit peu le point sur les pronostics que vous avez fait pour ce Grand Prix. Et évidemment, on misera pour le Grand Prix du Brésil. Allez, salut!